Véritable document de pierre et de briques, les églises fortifiées de Thiérache restituent la mémoire d'un territoire frontalier sous l'emprise d'incessants conflits dévastateurs. Ici, en Thiérache, 1515-1715, nous sommes sur les guerres les unes après les autres. Donc, c'est les guerres entre François Ier et Charles Quint, les guerres de religion, la Fronde, la guerre de 30 ans, les guerres avec Louis XIV, ça n'arrête pas. Donc, les communautés d'habitants ont eu l'idée de faire construire leurs églises, des églises fortifiées ou de fortifier des églises qui existent déjà. Au XVIe siècle, il faut assurer la sécurité de la frontière alors toute proche avec le Saint-Empire romain germanique. Le royaume de France appelle les armées régulières et les mercenaires, mais mal ou pas payés, ils assurent leur subsistance en pillant les villages. Excédés, les habitants s'organisent. Les habitants, ils se prévenaient d'un village à l'autre avec la cloche. Ils emmenaient dans l'église ce qu'ils avaient de précieux, c'est-à-dire le bétail qu'ils installaient dans la nef. Et puis les enfants et épouses-enfants, tout ça montait au premier étage avec les vivres, avec les tonneaux, avec l'eau. Et ils restaient comme ça cachés pendant quelques jours. Pour construire le système défensif, les habitants se font aider des compagnons. Saint-Martin de Burel est l'exemple type de l'architecture militaire, avec ses chauguettes, ses bretèches ou ses meurtrières. Vous avez ces meurtrières caractéristiques avec cette forme évasée, cette forme en trapèze qui permettait d'ajuster le tir. C'est le même système de défense traditionnel qu'on retrouve tout simplement dans les châteaux forts. Héritage de cette terre de passage, ce sont plus d'une soixantaine d'églises fortifiées qui veillent encore à ce jour à la paix des Verbocages.